Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui je vais vous citer un mot que je n'ai pas employé depuis très longtemps qui est Tatouarum. Alors pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue, les vidéos Tatouarum, en gros c'est simple, c'est la signification d'un tatouage. Et aujourd'hui, on va aborder un thème ou un motif très utilisé, très connu dans le monde du tatouage, qui est l'ours. Alors, il existe plusieurs significations du tatouage d'ours ou de grizzly, et chacun d'eux a un message très précis, comme la plupart des choses dans le monde du tatouage. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de voir ensemble les principaux. Et déjà, pour vous donner une petite information, il existe 8 espèces différentes d'ours. Je l'ai appris grâce à WikiWiki. L'ours malais, l'ours lipu, ou lipou, je ne sais pas comment ça se dit, l'ours à lunettes, l'ours Kodiak qui est présenté comme la sous-espèce de l'ours brun. Et sous-espèce, c'est pas quelque chose qui dénigre, c'est une espèce qui est moins noble, ou quelque chose comme ça, enfin, c'est ce que j'ai vu sur internet. Il y a aussi l'ours noir d'Asie, l'ours noir, le panda géant, et l'ours polaire. Et à côté de ça, il y avait le grizzly qui était considéré comme une espèce à part entière en Amérique du Nord, mais reclassé en 1953 dans la même espèce que l'ours brun. Instant Wikipédia, fermé. Les ours ont toujours impressionné l'homme et on trouve des représentations dans les nombreuses cultures différentes du monde, symbolisant d'un côté la force et l'agressivité, la maternité, la malice, ou à l'inverse, la tendresse et le calme. C'est ce qui fait en gros tout son mystère, parce qu'il peut être d'un côté aussi bien féroce et mortel que calme et tendre de l'autre côté. Alors qu'en est-il dans le tatouage? Première déclinaison, l'ours Haida ou l'ours Eda. Alors l'ours Eda, c'est pas un motif de tatouage d'ours que vous allez croiser toutes les 5 minutes. Le motif Eda ou Haida provient des plus vieux clans indigènes Sioux du nord des États-Unis et du Canada. C'est difficile à dire. Il représente la protection, la sagesse et la spiritualité. Symbole de fertilité et de fécondité, se faire tatouer un ours Haida a du sens quand vous allez devenir papa ou maman, parents en général. Autre tatou déclinaison, le grizzly ou l'ours brun qui représente la force et le côté guerrier. L'ours était l'esprit animal qui guidait les guerriers dans la vie après la mort. Et c'est l'une des représentations que l'on voit le plus dans le monde du tatouage. Gueule ouverte, féroce, pleine de force, un esprit guerrier, quelque chose de très puissant. Il a ce côté intouchable et imprévisible, une vraie force de la nature. Passons à l'ours blanc, plus communément appelé ours polaire. Celui-ci sera lié au calme, au repos ou à l'utilisation de ses capacités de guérison. Le tatouage de l'ours polaire correspond à la patience et au bien-être intérieur. Et il est dit que dans la mythologie inuite, le dieu du ciel Torngarsuk, c'est dur à dire, Torngarsuk est parfois représenté sous la forme d'un ours polaire. Passons maintenant à la représentation des ours celtiques qui sont profondément enracinés dans la spiritualité et le paganisme. Porter un tatouage celte d'ours représente la connexion avec les éléments naturels. De forts liens avec votre connexion irlandaise et votre côté spirituel. Moi je suis pas irlandais, donc je me ferai pas ça. Mais vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être irlandais. Prochaine déclinaison, le panda. Car oui, le panda fait partie de la même espèce que les ours. Et pour info, le panda est 3 fois plus petit et 3 fois moins gros que le grizzly, par exemple. Moi, je pensais que le panda, c'était archi massif. Mais apparemment, le grizzly est beaucoup plus massif. Alors, ça va être un fait pour personne. Le panda porte chance. Il représente d'un côté l'équilibre et l'harmonie, exactement comme la représentation du yin et du yang. Il sera à se faire tatouer pour les personnes calmes, respectueux, spirituels, en harmonie avec eux-mêmes, plutôt sages et ayant de belles convictions. Dans un autre registre, si vous voulez vous représenter l'esprit guerrier, la force, la virilité, alors la représentation de l'ours noir sera faite pour vous. A contrario, si vous cherchez l'indépendance, la persévérance et la force, le grizzly de Californie en sera sa représentation. Et c'est l'emblème même du drapeau californien. Un ancien grizzly qui date de 1800 et des broutilles. Voilà, pour la petite info WikiWiki. Dans une autre déclinaison, c'est vrai qu'on en voit un peu moins, mais il existe également le tatouage d'empreinte d'ours, qui représente la maternité, l'énergie positive et la force. Vous l'aurez compris, il y a souvent l'esprit de force dans toutes ces déclinaisons. C'est normal, c'est un ours, c'est pas une carpe. Et cette empreinte pourra représenter le parcours de votre vie. L'empreinte, la trace sur le monde, la trace que vous allez laisser au monde, l'empreinte de votre vie, t'as compris. Et si d'un côté je dis empreinte, on peut logiquement se faire tatouer les griffes d'ours. Et les griffes d'ours, totalement différemment, ça représente la chance. Alors pourquoi la chance? Tout simplement parce que c'était un symbole fort des tribus nord-américaines. Et enfin, dans un tout autre registre, il ne sera pas rare de voir une déclinaison d'ours en
peluche. Et là, est-ce que j'ai besoin de vous parler de la représentation de l'ours en peluche? Tout simplement, ça représente l'enfance, l'innocence, l'affection, l'amour maternel et paternel. Bref, toute notre enfance quoi. Bref, avant de vous faire une petite conclusion, j'ai bien sûr pas étendu toutes les déclinaisons possibles. Il existe par exemple le tatouage ours tribal, mais à mes yeux, il n'y a pas vraiment de sens, c'est plutôt quelque chose d'esthétique. Ces dernières années, on voit également l'ours représenté en effet pastel, lié à mes yeux à un côté enfantin, sage, calme. Et bien entendu, je vous fais un condensé, mais si vous recherchez encore plus en profondeur, vous y verrez des spécificités que je n'ai pas citées. Bref, en conclusion, vous l'aurez compris, selon l'espèce que vous allez vous faire tatouer, les différences seront présentes. Après, comme vous l'aurez remarqué, ça reste le même animal avec des points communs. La force, le pouvoir, le courage, la bravoure, la protection, la maternité d'un côté, la spiritualité, la nature, et la confiance. Et pour ma part, et là ce ne sont que mes goûts, j'adore la représentation de l'ours fait en néotrad, avec une belle déclinaison de couleurs rendant généralement le résultat très impressionnant. Et pour la petite anecdote, je prévois de me faire tatouer un ours sur mon corps un jour. Avec qui, je ne sais pas, peut-être avec mon pote Marty, puisque c'est quelqu'un qui est assez doué pour les animaux, le néotrad, et il adore faire des ours, donc je pense que c'est un melting pot qui serait plutôt parfait. Et pour le côté esthétique, j'aime voir l'ours la gueule fermée ou la bouche fermée, je pense que c'est plus la gueule fermée, en gros sans montrer les crocs ou les dents. Et ça c'est une généralité, mais je préfère voir les animaux avec le museau fermé, la gueule fermée, la bouche fermée, c'est à côté plus calme, plus pensif, plus mystérieux. Et je suis moins fan du côté guerrier, féroce, agressif, qui me représente tout simplement beaucoup moins. Bon, voilà. Tout simplement. Et voilà les padawans, cette petite vidéo est déjà terminée. Alors déjà d'une, j'espère que je vous ai appris 2-3 petites choses. De deux, que ça vous donnera envie de vous faire tatouer un ours. C'est un peu le but de la vidéo, c'est de démocratiser la signification de telle ou telle chose. Alors comme d'habitude, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en laissant un maximum de pouces tatoués. Et c'est très important pour moi, mais le petit like, ça fait plaisir. Comme vous le savez, je suis de retour encore une fois. J'espère cette fois-ci perdurer un peu plus longtemps. Donc du coup, le petit like, ça fait plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir en retour sur ma chaîne. Encore des Tatouariarum, des tattoo story, je sais pas. Mais dites-moi en commentaire ce que vous aimez voir sur ma chaîne ou ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Bref, parlez en commentaire. Je réponds aux commentaires. Je suis actif. J'ai envie de discuter, voilà. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Alors, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Ah, et dites-moi en commentaire quel est le style de tatouage d'ours que vous préférez. Réaliste, néotrad, old school, dites-moi tout.